Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre journée du 28 avril. 8 et 2, 10, 1, 5, 5, ça fait une journée 1. 10, un nouveau départ. Oui, parce que 8 et 2, 10, 10 ça fait 1, le 4 avril, ça fait 5 et on est en année 5. Alors l'année 5 c'est intéressant parce que c'est une année de l'équinoxe. Alors je vous montre cette très belle carte de l'oracle des harmoniques, hein, l'année de l'équinoxe 2021. Et l'équinoxe, eh bien, c'est se positionner, basculer, trouver l'équilibre, c'est le 5. Voilà, alors on va trouver l'équilibre dans cette journée, se positionner pour l'année 5, mais aussi, je parle de l'année là, et nouveau départ dans cette journée, donc nouveau projet, on commence quelque chose. Voilà, le 1 c'est aussi l'image du père en numérologie, c'est aussi l'ego, hein, c'est aussi notre autorité, c'est le yang. Le 1 c'est un nombre yang, hein, alors action, affirmation. Voilà, alors pendant que la petite toupie fait des tours et puis tombe, s'arrête là, je vais prendre une carte de l'oracle The Shikori Oracle pour voir cette journée du 28 avril. Bien, elle est venue toute seule, hein. On la prend puisqu'elle est là, hein. Et puis un instant. Excusez-moi, j'ai besoin de lunettes pour voir ce qu'il est écrit dans le livret par rapport à cette carte 27. Voilà, 27 pour le 28 et c'est on va voir, il y a un gâteau là. Elle n'a pas l'air contente avec son gâteau dans la main. Alors, il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées, mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération ni de l'indulgence, elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. À réfléchir, à méditer. Vous devez être blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est vrai, ça veut dire que des fois quand on souffre, eh bien, on fait souffrir les autres. Moi je l'entends comme ça. Plutôt avoir de la compassion, hein. Voilà. Alors je vous invite à aller regarder vos guidances du mois de mai. Je suis en train de terminer les guidances sentimentales, les guidances eh bien, de mai générales sont faites. Je vais après continuer les guidances sur Saga Voyance, mon autre chaîne avec les runes, pour le mois de mai. Et bien voilà, alors voilà un petit visionnage de Vanille qui veut rentrer. Alors on va voir ce tirage avec le Petit Lenormand, le nouvel oracle du Petit Lenormand pour cette journée du 28. Voilà, on va laisser Vanille méditer sur le fait qu'elle est dehors. Voilà. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop perturbés, vous n'êtes pas trop perturbés par cette pleine lune là. Et je vous invite à aller voir aussi les guidances que j'ai faites pour la pleine lune sur Saga Voyance et sur Image de l'âme. C'est vrai que c'est assez perturbant, toujours les pleines lunes, et celle-ci est très très intense. Alors, on revient à ce 28 là. Alors, si vous voulez vous abonner aussi et participer en même temps au concours, marquez-moi en commentaire que vous vous abonnez parce qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, sûrement vendredi, je ferai le gagnant. Hein. Je donnerai le nom du gagnant. Avec vous, là, nous tirerons au sort le nom du gagnant pour une voyance avec moi. Il y a un choix. Voilà. Et la carte du choix s'est retournée. Alors, un choix. Je ne sais pas. On n'y voit rien. On n'y voit rien. Je ne sais pas si vous y voyez mieux. Voilà, alors on va baisser un petit peu quand même parce que bon, Vanille est intéressante, mais bon, le jeu aussi. Hein. Voilà, alors le choix, il y a un choix. Avez-vous un choix à faire?
concernant peut-être une relation, là, l'idée bon, d'aider quelqu'un aussi, pourquoi pas, hein, avoir de la compassion pour quelqu'un, en tout cas il y a un chemin à faire, alors peut-être, oui, avoir de la compassion, oui, mais peut-être vous avez besoin de vous éloigner d'une personne ou de faire un chemin différent, en tout cas vous avez des interrogations, et on va voir, eh bien, quel est ce chemin à prendre, hein, quel est ce choix à prendre, pour vous, hein, voilà, pour vous, en ce 28, une carte à sauter, hein. Il y a un serpent là, alors bon, attention, oui, peut-être aux personnes qui vous entourent, aux trahisons, mais il y a l'idée aussi de faire le choix de la transformation, de passer à un autre état, hein, de passer à quelque chose, et c'est bien dans cette journée 1, l'idée d'engager quelque chose de nouveau, hein. Alors le deuil, eh bien, c'est faire deuil d'une relation, faire deuil d'une situation. J'espère que vous voyez les cartes, parce que moi j'ai l'impression qu'on ne voit rien, et ça m'agace beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas le fait trop que je vous montre Vanille, c'est le fait que, eh bien, on va quand même aller un peu plus. C'est le fait qu'il fait, il fait assez, il a plu, c'est assez couvert là, et voilà, là je pense que vous les voyez, j'espère. Alors donc on parle de deuil, de serpent, de chemin. Alors moi je pense qu'il y a une transformation, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui débute. On prend la route là, on quitte quelque chose, on change de peau là, hein, c'est le moment, on change de peau, on transmute une situation. Alors peut-être vous souffrez, hein, dans une relation, c'est possible. Si vous devez quitter une personne ou quitter une situation ou quitter un travail ou quoi que ce soit que vous devez quitter ou abandonner un projet pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, autre chose, pour aller vers vous-même tout simplement, hein, eh bien, s'il y a des personnes qui souffrent, ça peut arriver, qui sont en souffrance, eh bien, ayez de la compassion, mais suivez votre chemin parce que vous devez avancer, il y a quelque chose à laisser derrière soi, hein, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Voilà. Alors, on continue pour cette journée. Allez, on y va franco. Alors, une carte s'est retournée. Les oiseaux, alors communication nouvelle. Hein, voilà. Les oiseaux, hein, voilà. Des communications, des nouvelles. Hein. Des choses se passent, de la nouveauté. Il y a beaucoup aussi l'idée de parler, de peut-être trop parler. Faites attention aussi. Hein. Attention aussi aux rumeurs, parce que les oiseaux, c'est aussi la rumeur. Alors soyez prudents dans vos communications, dans ce que vous faites. Mais il y aura des messages, en tout cas il y aura aussi des discussions par rapport aussi à ce changement de situation, ce nouveau départ, ce choix à faire. Peut-être que vous allez communiquer, demander aussi peut-être des conseils. Hein. Alors là, bon, quand on voit le renard, on est un peu dans l'idée de duperie, mais c'est surtout l'intelligence qui prévaut avec le renard. C'est-à-dire que vous allez être intelligent dans votre choix, vous allez faire appel à votre intelligence, à votre logique pour faire le bon choix. Hein. Vous n'allez pas vous laisser emporter sur de faux chemins, sur des paroles aussi. Faites attention à ne pas écouter les rumeurs non plus, recentrez-vous, soyez en vous et pour faire ce choix. Et surtout, s'il y a l'idée que vous souffrez, alors admettons un cas de figure, vous souffrez, vous devez quitter une situation quelle qu'elle soit. En la quittant, en même temps, vous allez peut-être faire souffrir quelqu'un. Mais bon, même si on est dans l'idée là de compassion, il y a l'idée aussi que c'est vous qui êtes important. C'est quand même vous qui devez faire votre chemin. Alors tout en ayant de la compassion pour les autres, vous devez ne pas prendre la souffrance des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée aussi d'être dans son ego. Regardez le fouet, sinon vous allez être vous allez vous fouetter, vous n'allez pas avancer dans votre voie, vous allez vous faire du mal, l'autre va souffrir, vous allez souffrir, tout le monde va souffrir, vous n'allez pas avancer. Alors recentrez-vous, faites appel à votre intelligence. Il se peut aussi, si on prend le renard et le fouet à côté, qu'il y a des personnes qui vous font souffrir, hein, des personnes malveillantes qui vous font souffrir. Vous êtes dans souffrance et vous devez faire le choix de quitter une situation. Hein, il y a ça aussi, il y a vraiment ça. Et il y a un homme là, alors est-ce vous l'homme ou est-ce par rapport à une situation où vous devez faire un choix par rapport à une situation où un homme est important, hein, parce que l'homme, bon, c'est l'homme qui peut être au centre, mais il y a la femme, alors ça peut être une histoire de couple, hein, une relation entre un homme et une femme. Alors ça peut être votre couple, ça peut être dans le travail,
mais il y a quand même l'idée qu'il pourrait y avoir, avec cette carte notamment, deux personnes presque qui souffrent dans une situation de couple. Alors ça peut être aussi deux personnes dans l'amitié, deux personnes dans une famille, mais là on va voir si le cœur sort, mais il y a quand même des personnes qui souffrent. Alors il y a l'idée bien de prendre le temps de la pause avec la tour, de s'élever. C'est intéressant parce que la tour et le renard, ça veut dire que vous allez prendre de la hauteur sur la situation pour prendre votre décision. Hein, voilà. Oui, ma Vanille, c'est que tu veux rentrer. Oui, je sais, mais tu vois. Oui, mais les gens, ils sont occupés à regarder les cartes. C'est pas toi qu'on veut voir. Elle est là. Alors, vous voyez, il y a l'idée de prendre de la hauteur pour faire le choix. Prendre de la hauteur sur la souffrance. Prendre de la hauteur sur votre souffrance, sur la souffrance de l'autre. Peut-être sur la souffrance du couple. Mais il y a une idée quand même, avec ce fouet, qu'il y a de la souffrance vraiment. Il y a des attaques. Et c'est là qu'il faut prendre de la hauteur pour... Il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Il y a quelque chose qui se termine avec ce 1. C'est une fin de cycle pour un renouveau. Alors l'ancrage, eh bien, l'ancre, ça veut dire eh bien, que vous allez vous ancrer, mais ça veut dire aussi que vous êtes ancré dans une situation peut-être conflictuelle également. Alors il va falloir trouver peut-être un ancrage avec cette prise de hauteur pour aller sur quelque chose de nouveau, oui, prendre de la hauteur, s'ancrer pour pouvoir faire son choix, mais de toute façon il y aura un choix à faire. Un choix, vous voyez, concernant une relation de couple avec cet anneau. Alors j'espère que vous voyez la carte. Il y a très mauvais éclairage, je ne peux pas faire mieux. Et même si je suis devant la fenêtre, il n'y a pas assez d'éclairage encore. Vous voyez, il y a une situation de couple, de relation avec l'anneau. Alors ça peut être l'union qui est en souffrance, ou ça peut être qu'il y a l'idée de partir sur une nouvelle union, ou partir sur un autre chemin avec l'autre aussi. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui doit être changé. Il faut communiquer. Alors il y a peut-être la communication qui va résoudre les choses. Mais communication, prise de hauteur, réflexion, il faut passer par l'intelligence. Il ne faut pas se laisser envahir par la souffrance de l'autre. Il y a des nouvelles qui arrivent là, assez rapidement. Hein, vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Et puis, peut-être des nouvelles qui vont vous permettre, oui, de prendre une décision, pourquoi pas. Alors les enfants, ben, c'est des nouvelles de nouveaux projets, quelque chose qui démarre. Hein. Alors, à moins que ce soit des nouvelles que vous attendez un enfant et que cela va vous permettre de faire que les choses vont aller mieux dans un couple, pourquoi pas, peut-être un couple qui est en souffrance et qui a des nouvelles comme quoi bien, il y a un enfant qui va arriver. Et ça se peut aussi bien que cela ressoude le couple, pourquoi pas, c'est fort possible. Mais de toute façon, il y a aussi dans cette journée des nouvelles de quelque chose de nouveau qui arrive, assez rapide quand il y a le cavalier, hein, un nouveau projet, c'est assez porteur. Alors ça peut être des nouvelles concernant une formation, concernant aussi de nouvelles connaissances qui vont vous permettre d'apprécier la situation, simplement des nouvelles par rapport avec ce livre. On vous dit par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, faites appel à votre intelligence, à votre potentiel, à vos connaissances pour trouver des solutions. Voilà, alors il y a vraiment quelque chose à solutionner. Alors là, quand on a les souris, ça peut être des nouvelles sur l'argent qui vont vous aider peut-être à trouver une solution pour avancer. Je vais essayer de mettre un peu plus d'éclairage, mais je ne sais pas comment. C'est pas parce que j'éclaire à côté que ça s'éclaire mieux là. Alors vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent. Alors on va descendre un peu la caméra maintenant. Et on va essayer de continuer là-dessus. Donc on voit que voilà, il y a des choses, des prises de décision à prendre avec des nouvelles qui arrivent. Peut-être pour un nouveau projet, un partenariat aussi, hein, pourquoi pas. Quand on a l'anneau, un partenariat entre deux personnes, hein, qui fait appel peut-être à des connaissances spéciales. Des nouvelles sur l'argent aussi, comme j'ai dit, aussi avec les souris. Soyez prudents sur l'argent, tout ce qui touche au financier. Mais il peut y avoir des nouvelles. Des bonnes nouvelles, parce que quand on a les fleurs, quand même, il y a comme un bouquet là, de fleurs qui va vous être offert dans l'idée que c'est comme un cadeau qui arrive. Là, c'est des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de faire ce choix et d'avancer. Alors, il y a quand même des choses très très positives. Hein. Avec l'étoile, vous êtes protégé dans vos choix, faites appel à votre guidance intérieure, ayez confiance, l'étoile va vous guider, elle va vous guider sur le bon chemin, sur le bon choix à faire. C'est vraiment très très intéressant. Et puis vous voyez, il y a cet arbre qui vous parle d'élévation. Alors peut-être bon, il va falloir se battre pour sortir d'un problème, pour s'élever, hein. Mais il y a quand même des choses qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets quels qu'ils soient.
Alors ça peut concerner la maison, bien sûr, le couple, la maison, des projets pour avancer ensemble, pour avoir un enfant, pour partir sur un nouveau chemin ensemble. Il y a une souffrance, de toute façon, il y a une souffrance indéniable entre deux personnes, pour ma part, avec cette idée de compassion, de ne pas vouloir faire souffrir parce qu'on souffre, mais de penser à soi, mais ne pas chercher dans une relation, même si elle est conflictuelle et difficile, la souffrance de l'autre. Ça vous enlèvera pas votre souffrance, bien au contraire. Mais peut-être essayer de régler, de solutionner les choses. Alors il y a un ami, ça veut dire quand même qu'il y a, si c'est deux personnes en amitié, bon, les choses devraient se solutionner. Il y a des difficultés, mais il y a peut-être l'idée quand même aussi de quitter une amitié, de quitter quelque chose, de quitter une relation, de penser à soi pour avancer. Il y a toujours cette prise de hauteur. Alors ça peut aussi être l'idée de cet enfant qui peut ressouder le couple aussi, ou de nouvelles d'un enfant qui va faire plaisir. Mais il y a toujours cette idée de laisser quelque chose, j'en reviens à cette idée de laisser quelque chose, toujours de prise de hauteur, et vous allez avoir avec les livres et la cigogne, vous allez avoir les éléments pour faire votre choix. Le choix de rester, le choix de partir, voilà. Des obstacles, oui, il y a des obstacles, c'est pas facile, mais en même temps on est encore dans cette prise de hauteur, voyez. Et alors là, il y a quand même de la confusion avec le bateau, parce que le choix ne va pas être facile à faire, et attention à vos émotions, ne pas vous laisser emporter par les émotions. Faites appel à cette intelligence du renard là. Et on va voir, je voudrais voir une dernière carte pour voir ce qu'il en est. Vous voyez, les choses quand même sont pour vous. Vous avez le bâton, ce lys là qui va vous dire que vous allez faire le choix qui vous convient, le choix pour vous, pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors vous adapterez en fonction de votre situation, bien sûr, mais il y a une journée de nouveau départ, de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, avec l'autre ou sans l'autre, voyez, que ce soit un couple, que ce soit un partenariat dans le travail, que ce soit un projet, on laisse quelque chose pour aller ou seul vers un autre chemin, ou avec la personne, ou alors avec le groupe, mais moi je vois deux personnes, dans un projet quel qu'il soit. Si on avance ensemble, on avance différemment. On cherche à, comment dire, ne pas être dans la codépendance, de ne pas absorber non plus la souffrance de l'autre, la souffrance du couple, mais essayer de se sortir de cela seul ou à deux. Vous voyez, il y a cette idée. En tout cas, il y a de beaux cadeaux et une solution qui va être trouvée. Bravo, merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Et puis allez voir bien sur Image de l'âme vos guidances du mois de mai, d'avril aussi bien sûr. Et puis sur Saga Voyance pareillement. Je vous embrasse à tous. Je vous aime. À très bientôt. Bye bye.